Alors, à qui doit-on croire? À Jésus-Christ et au président Taylor, ou au pasteur Jeff et à Casey Griffiths? La chrétienté en dehors de l'église de Jésus-Christ des 100 des derniers jours est-elle en dehors de la restauration? Est-ce un ramassis de bêtises ou non? Examinons la question. Je vais essayer d'aller vite parce que j'en suis déjà à 27 minutes. Jésus a dit à Joseph Smith: ne te joins à aucune d'elles, car elles étaient toutes dans l'erreur. Et la personne qui s'adressait à moi a dit que tout leur credo était une abomination à ses yeux, que tous ces professeurs étaient corrompus, qu'ils s'approchent de moi avec leurs lèvres, mais que leur cœur est loin de moi. Ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes, ayant une apparence de piété, mais ils en renient la puissance. Maintenant, Casey Griffiths rejette d'emblée, se moque et semble gêné par la description que fait le président John Taylor du christianisme dans la chrétienté. Je ne doute pas de la sincérité de Casey Griffiths, ni de celle de Jeff d'ailleurs. Jeff croit ce qu'il a appris depuis sa jeunesse. Mais Casey, professeur à la BYU, avec un doctorat, comment est-ce possible? Aidez-moi, vous tous, saints, expliquez-moi cela. Les raisons de Casey me semblent impossibles à comprendre, et je vais expliquer pourquoi. Le président Taylor dit-il la vérité, ou bien la perspective de Casey Griffiths et Jeff McCullough est-elle correcte? Examinons cette question de près. Pour autant que je puisse voir, la description de la chrétienté par le prophète Taylor ne diffère en rien de manière significative des paroles de Jésus-Christ à Joseph Smith, lors de la première vision. Voici la description de la chrétienté par Jésus-Christ adressée à Joseph Smith dans le bosquet sacré en 1821. Ne te joins à aucune d'elles, car elles sont toutes dans l'erreur. Deuxièmement, leurs croyances sont une abomination à mes yeux. Troisièmement, leurs professeurs sont tous corrompus. Maintenant, le mot professeur, en 1820, désignait les chrétiens. Tous les chrétiens étaient considérés comme des professeurs de religion. Ici, il ne parle pas de professeurs d'université. D'accord? Donc, quand Jésus dit que leurs professeurs sont tous corrompus, il ne veut pas dire qu'ils sont tous vraiment mauvais, horribles ou méchants. Corrompu signifie simplement non régénéré, d'accord? Et les êtres humains non régénérés possèdent encore la lumière du Christ. Ils ont encore une conscience. Et dans la mesure où ils laissent leur conscience les guider, les êtres humains varient énormément. Certains essayent vraiment de laisser leur conscience les guider. D'autres, la plupart du temps, c'est à moitié. D'autres encore, de temps en temps, et certains, pas du tout. Ils font tout pour tuer leur conscience et la retourner complètement. Donc, parmi les personnes non régénérées, il y a encore des gens vraiment bons. Des personnes non régénérées. Elles sont toutes corrompues dans le sens où elles ne sont pas régénérées par la puissance du Saint-Esprit. Elles n'ont pas été lavées de leurs péchés ni régénérées par la puissance du Saint-Esprit. Ce qu'elles sont, c'est le bon, la brute et le truand. D'accord, mais elles ne sont toutes pas régénérées. Car ils s'approchent de moi avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Ils enseignent comme doctrine des commandements d'hommes, ayant une apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Maintenant, prenez bien note de cela, car cela va revenir dans un instant. Ils enseignent comme doctrine des commandements d'hommes. Autrement dit, ils remplacent la véritable doctrine de Dieu par les commandements des hommes. Comme à un moment donné, Jésus répond et réprimande des pharisiens. Il dit: regardez, vous annulez le commandement de Dieu à cause de votre tradition, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Très bien, alors voici maintenant le prophète John Taylor. La description du christianisme et de la chrétienté par le président Taylor. Premièrement, leur christianisme est un ramassis parfait de sottises. Deuxièmement, le diable n'aurait pas pu inventer une meilleure théologie que celle qui est généralement prêchée dans la chrétienté. J'adore à quel point il est direct. Il appelle un chat un chat. Troisièmement, c'est un système tordu. Quatrièmement, c'est un système perverti. Cinquièmement, c'est un système bâtard. Bon, je vais encore être honnête. Peut-être. Et ici Jeffrey Wright. Et je n'arrive pas à le voir. Ma conviction, c'est que je crois vraiment, selon ce que disent les Écritures et selon ma propre expérience du christianisme, depuis que j'ai été baptisé dans l'Église catholique à l'âge de 8 jours jusqu'à aujourd'hui, c'est que tout cela, au-dessus de tout ce qui précède, autant que je puisse en juger, est clairement, évidemment, absolument vrai. Et que Dieu bénisse le président John Taylor d'avoir déclaré cela en 1879, tout comme Jésus-Christ l'a déclaré en 1820. Et c'est toujours, autant que je puisse en juger, entièrement vrai à ce jour. D'accord? Comment et pourquoi tout cela est-il vrai, autant que je puisse en juger?
D'abord, le fait de mettre complètement de côté et d'annuler, de rendre nul le commandement de Dieu au profit de votre tradition concernant le plan de salut du Père Céleste. C'est le seul chemin par lequel la puissance de l'expiation de Jésus-Christ peut réellement entrer dans la vie d'un être humain. Deuxièmement, le rejet de la restauration de Dieu à travers son prophète ordonné et ses successeurs, menant à l'exact opposé de l'unité que Jésus-Christ a tout donné pour instaurer, comme témoignage et preuve de la réalité du royaume de Dieu sur terre. Vous savez, il n'y a pratiquement rien de pire que ce que l'on puisse faire. Si notre Père Céleste envoie un prophète, ordonne un prophète pour toute la terre, et que vous ne le recevez pas, Jésus a clairement dit tout au long des évangiles que si vous ne recevez pas ce que le Père envoie et ce que Jésus envoie, si vous ne recevez pas les apôtres et les prophètes envoyés par le Père et le Fils, vous ne recevez pas le Père et le Fils. C'est comme si vous faisiez un pied de nez à Dieu si vous ne recevez pas le prophète. D'accord ? Donc, c'est la deuxième raison principale pour laquelle le christianisme, tel qu'il est complètement faux et vide. Troisièmement, la doctrine de la Trinité. Et je le dis, j'ai été élevé à croire en la Trinité de tout mon cœur. Ça n'avait aucun sens pour moi. Et les sœurs m'ont dit spécifiquement, quand je mémorisais le credo des apôtres, le credo d'Athanase, le credo de Nicée, quand j'avais 6 ou 7 ans, en cours préparatoire et en cours élémentaire 1, les sœurs disaient, écoute, c'est un mystère divin. Tu dois juste l'accepter par la foi. Mais t'attends pas à le comprendre. J'étais là... D'accord. Le problème, c'est la doctrine de la Trinité. Il faut croire ici, même si Jésus est ressuscité avec son corps, même si le premier martyr lève les yeux et dit « Je vois Jésus debout à la droite de Dieu », même si l'Écriture dit spécifiquement que les êtres humains sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque tu verras Dieu le Père, il va nous ressembler. Comme sur la chapelle Sixtine, la peinture de Michel-Ange à ce sujet. Le Père va ressembler à des êtres humains, d'accord ? Parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Même si tout cela est là, évident. Cette doctrine de la Trinité, selon laquelle les trois ne font qu'un, qu'il n'y a pas de corps, pas de partie, pas de forme, pas de passion, ils sont invisibles, inconnaissables, incompréhensibles. Mais pourtant, Jésus a dit dans Jean 17,3 que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc la doctrine de la Trinité, c'est littéralement un non-sens. C'est une barrière absurde à la connaissance de Dieu tel qu'il est réellement. Et Jésus a spécifiquement dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois de tout mon cœur, même si c'est presque entièrement involontaire, que des gens comme le pasteur Jeff font cela. Et des chrétiens non membres des Saints des Derniers Jours, partout dans le monde, font cela aussi. Quand j'étais en dehors de l'église de Jésus-Christ, je faisais la même chose. J'étais un aveugle guidant d'autres aveugles quand j'ai été pasteur pendant environ 11 ans au total. D'accord ? C'est comme s'il n'y avait aucune autorité. Le royaume de Dieu est pas là. C'est tout. Il existe des milliers de formes différentes de piété, mais aucune ne possède réellement la puissance de la piété. D'accord ? Donc, je crois de tout mon cœur, ayant été coincé dans ce système toute ma vie jusqu'à il y a 3 ans et demi, que même si c'est presque entièrement involontaire de la part de l'immense majorité des personnes impliquées, il n'y a pratiquement rien de pire sur Terre que d'offrir le salut aux êtres humains. Un salut qui est faux et sans puissance, et qui ne leur donne pas réellement la puissance de la piété et de la vérité, mais seulement une forme de piété, qui ne leur offre ni la puissance ni le chemin vers la plénitude du salut, qui ne leur accorde pas véritablement la rémission des péchés, qui ne leur donne pas réellement le don du Saint-Esprit comme compagnon constant, qui ne répand pas véritablement l'amour de Dieu dans leur cœur, par le Saint-Esprit qui leur est donné, qui ne les met pas réellement sur une voie pouvant les mener à la plénitude de leur potentiel en tant que fils et filles de Dieu. Mais pourtant, cela prétend faire tout cela. D'accord ? C'est vendre un chat dans un sac. Et il y a à peine... Vous savez, si c'est juste que vous achetez un cochon et que vous vous faites avoir, bon, c'est une chose. Mais quand il s'agit de votre destinée éternelle, de votre potentiel à réaliser toute la plénitude de ce que vous pourriez devenir dans la mortalité, si vous étiez réellement amené à un salut qui est vrai et réel, et qui possède l'autorité et la puissance du royaume de Dieu,
lesquels n'existent que dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, cela n'existe nulle part ailleurs. D'accord, mais comment pouvez-vous dire cela? Eh bien, je le dis parce que c'est vrai. Écoutons simplement, cela date d'il y a seulement quelques jours. Aujourd'hui, je vais parler de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours comme étant la seule véritable Église vivante sur toute la face de la Terre. L'opinion à la mode de notre époque est que toutes les Églises sont vraies. Si c'est le cas, alors tous les messages religieux qui mettent en avant des différences dans la doctrine religieuse, comme le nôtre, n'ont aucune importance. Aujourd'hui, je vais parler de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours comme étant la seule véritable Église vivante sur toute la face de la Terre. Maintenant, je vais passer tout l'extrait à la fin de ceci, si je peux, si j'ai le temps. Mais il dit spécifiquement, il dit regardez, c'est la seule véritable Église vivante. C'est la seule Église qui possède réellement le pouvoir de la prêtrise et qui a le pouvoir d'amener les gens dans le royaume de Dieu sur terre. En gros, c'est ce qu'il dit. D'accord? C'est soit vrai, soit ça ne l'est pas. Je crois de tout mon cœur que c'est entièrement vrai. Il n'y a vraiment presque rien de pire que d'offrir aux gens, soi-disant, la plénitude du salut, et ce que vous vendez, ce que vous leur proposez, n'a pas le pouvoir de la piété, n'a pas le pouvoir du véritable évangile, n'a pas le vrai plan du salut, qui rend le pouvoir de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Christ efficace, totalement transformateur, et qui, en fin de compte, permet l'immortalité et la plénitude de la vie éternelle pour un être humain. Ils n'ont pas cela à offrir, mais ils prétendent que si, par milliards, partout sur la planète, ils prétendent que si. Franchement, il n'y a pratiquement rien de pire que l'on puisse faire, à mon avis. Bon, donc ce n'est que le début ici. Alors, qu'est-ce qui est si terrible là-dedans? Très bien, la première chose, c'est le baptême des nourrissons. Ça va être un petit cours d'histoire et j'espère que vous aurez la patience de me suivre là-dessus, parce que ça va prendre un certain temps. Mais Moroni, chapitre 8, dit spécifiquement que le baptême des petits-enfants, et les nourrissons sont bien sûr les plus petits des enfants, c'est une abomination maléfique. C'est une abomination maléfique. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, tout d'abord, n'ont pas besoin d'être baptisés. Les petits-enfants ont le cœur pur. Ils n'ont pas péché. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas entendre l'évangile ni voir la gloire de l'expiation. Ils ne peuvent pas entendre parler du Christ mourant pour leurs péchés. Ils n'ont pas de péché et ils n'ont pas la compréhension nécessaire pour recevoir l'évangile. Ensuite, une fois qu'ils reçoivent l'évangile, ils ne sont pas en état d'être convaincus de péché, parce qu'ils n'en ont pas. Puis, une fois qu'ils sont convaincus de péché, enfin, pour qu'une personne soit baptisée correctement, il faut qu'elle soit convaincue de son péché. Et là, ah bon, d'accord, que dois-je faire? Et ensuite, la réponse autoritaire de l'évangile, du plan du salut donné par Pierre dans les Actes, chapitre 2, versets 36 à 42, c'est « Voilà ce que vous devez faire. Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car cette promesse, elle est pour vous et elle est pour tous ceux qui sont au loin, la génération suivante, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » D'accord? Et ceux qui reçurent volontiers ces paroles, les paroles de Pierre, furent baptisés, dit-on. Et ce jour-là, 3000 âmes leur furent ajoutées. Et ils persévéraient chaque jour dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Les petits-enfants, les tout petits en dessous de l'âge de raison et les nourrissons, bien sûr, ne peuvent rien faire de tout cela. Il n'y a aucune possibilité de baptême valide. Et pourtant, le baptême est le fondement absolu pour pouvoir recevoir la puissance de l'expiation et la transformation, être unis à la mort et à la résurrection du Christ par un baptême de repentance et de foi. Le baptême, c'est précisément en réponse directe à la proclamation solennelle de l'Évangile et au plan divin du salut, qui constitue la seule bonne réponse à l'Évangile, que cela engendre et produit la réalité du salut éternel et véritable pour tous les êtres humains dans leur globalité. En dehors de ce plan divin du salut, compris et pratiqué tout à fait correctement avec l'autorité suprême de Dieu, la seule et véritable autorité, il n'y a aucun pouvoir dans l'Évangile.
L'évangile n'a pas le pouvoir de sauver qui que ce soit en dehors du plan du salut. Ainsi, le baptême des nourrissons et des petits-enfants annule complètement le plan du salut, parce qu'ils sont déjà chrétiens. Ils sont déjà chrétiens. Ils n'ont pas besoin d'entendre la proclamation de l'Évangile et la puissance du Saint-Esprit, puis de se repentir et de supplier pour être baptisés au nom de Jésus, pour la rémission de leurs péchés, ensuite de se soumettre à la véritable autorité, d'être lavés de leurs péchés, remplis du Saint-Esprit et ajoutés à l'Église. Ils n'ont pas besoin de faire tout cela. En 1820, lorsque Jésus-Christ est apparu à Joseph Smith, environ 95 à 97% de tous les chrétiens dans le monde pratiquaient le baptême des nourrissons. Ceux qui pratiquaient le baptême des croyants, comme les baptistes, ne représentaient qu'une infime minorité, environ 3 à 5% de la population chrétienne mondiale. Seul 1 sur 20 à 1 sur 30 ne pratiquaient pas le baptême des nourrissons. Donc tous les autres, ils étaient censés devenir chrétiens lorsqu'on les aspergeait d'eau ou, dans le cas de certaines églises orthodoxes, lorsqu'on les immergeait étant bébés. Ils plongeaient les bébés dans l'eau, d'accord ? Mais dans tous les cas, plonger ou asperger un bébé ne fait de personne un chrétien, d'accord ? En 1880, l'année après que le président Taylor a fait sa déclaration ici. Donc, au même moment où le président Nelson, le président Taylor a fait cette déclaration, environ 90 à 95% de tous les chrétiens dans le monde pratiquaient encore le baptême des nourrissons. C'est la porte d'entrée. C'est le véritable fondement du faux christianisme. L'un des fondements, c'est le baptême des nourrissons. Le fondement principal du baptême des nourrissons, c'est... Le baptême des nourrissons est le fondement principal du faux christianisme depuis qu'il est apparu après l'apostasie au cours du IIe siècle. Donc le baptême des nourrissons est la négation totale du plan du salut. C'est évident. Rien n'est plus clair dans le Nouveau Testament que cela. Donc, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus marchait sur la terre, si tu voulais devenir un disciple de Jésus, tu allais voir Jésus et ses disciples et tu leur demandais de te baptiser. D'accord, Pierre. Quand Paul a été renversé par terre par la puissance du Saint-Esprit, et Jésus lui parle depuis le ciel et dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il est aveuglé et il finit par aller à Damas où il est pris en charge par Ananias. Et après 3 jours d'aveuglement, tu vois, il est comme 3 jours plus tôt, il disait « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc il en est venu à croire que Jésus est le Messie. Et son esprit est complètement bouleversé pendant 3 jours et 3 nuits. Il est juste... Il est dit à un endroit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e ciel, où il a entendu des choses qu'il ne lui était pas permis de révéler. D'accord, très bien. Mais néanmoins, 3 jours plus tard, il est avec Ananias et le Saint-Esprit. Le Seigneur parle à Ananias et lui dit d'aller voir Paul et de lui ordonner d'être baptisé. Ananias va vers lui et dit « Paul, lève-toi et sois baptisé. Lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Donc on a dit à ce Paul de laver ses péchés en invoquant le nom du Seigneur. Même si 3 jours plus tôt, il avait vécu cette expérience extraordinaire avec le Seigneur et était venu à croire en lui, ses péchés n'avaient pas encore été lavés. D'accord ? Il devait être baptisé par une autorité légitime, en invoquant le nom du Seigneur. Et bien sûr, Jésus lui-même s'est soumis au baptême, même s'il n'avait pas besoin d'être baptisé pour lui-même. Il devait être baptisé pour donner l'exemple de la nécessité. Et lorsqu'il a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Jésus dit, je crois que c'est dans Marc, il est écrit « Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé ». D'accord. Dans les épîtres, il est dit dans l'une des épîtres de Paul, beaucoup d'entre nous qui avons été baptisés en Christ avons revêtu Christ, vous savez. Et puis dans Romains chapitre 6, le même Paul à qui Ananias avait ordonné de se lever et d'être baptisé, lavant ainsi ses péchés en invoquant le Seigneur, Paul écrit « Que dites-vous ? Que dirons-nous donc ? Allons-nous persévérer dans le péché afin que la grâce abonde ? Certainement pas. N'en marquez-vous pas ? Beaucoup d'entre nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés dans sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, tout comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous puissions vivre une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons certainement aussi dans celle de sa résurrection. C'est comme si tout au long du Nouveau Testament, le baptême était présenté comme absolument fondamental.
D'accord? C'est être uni à la mort et à la résurrection du Christ par une foi repentante et entière. Le baptême est le lieu où la régénération et le salut ont lieu. C'est là que cela se passe, d'accord? Et pour ce qui est du baptême des enfants, cela avait été complètement mis de côté à l'époque de Joseph Smith. 95 à 97% de la chrétienté l'avait totalement abandonné. Et puis, à l'époque où John Taylor a dit ce qu'il a dit en 1879, encore 9 à 9 personnes et demie sur 10 parmi les chrétiens sur Terre étaient baptisés enfants. Ils devenaient chrétiens en étant aspergés d'eau quand ils étaient bébés. D'accord? Ils n'étaient pas chrétiens. Il n'y a aucune régénération dans le fait d'être aspergé d'eau en tant que bébé. Il n'y a pas de cœur transpercé par la proclamation de la mort du Christ en ta faveur. Il n'y a pas ce moment où l'on comprend qu'il faut faire quelque chose, puis où l'on entend qu'il faut se repentir et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, afin de recevoir le don du Saint-Esprit et ainsi être ajouté à l'alliance du Père Céleste. Des gens fondés sur les apôtres et les prophètes et qui persévèrent fermement dans cela. Il n'y a rien de tout ça. D'accord? Il n'y a rien de tout cela dans le baptême des nourrissons. Et 9 à 9,5 sur 10, soit 90 à 95% des chrétiens en 1879, croyaient encore à cela. Je suis désolé, c'est absurde. Oh, c'est offensant. Eh bien, tu sais quoi? C'est la vérité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Si tu ne dis pas la vérité aux gens, tu ne les aimes pas. D'accord? Le baptême des nourrissons est une véritable tâche sur la terre. Tout ce que cela a engendré, c'est un christianisme qui a l'apparence de la piété, mais qui en renie la puissance. Très bien. Alors, qu'en est-il du petit pourcentage de personnes? À l'époque de Joseph Smith, c'était 3 à 5%. À l'époque de John Taylor, c'était 5 à 10%. Aujourd'hui, c'est environ 30% des 2,7 milliards de chrétiens sur Terre. Parmi les 2,7 milliards de chrétiens sur Terre qui ne sont pas des saints des derniers jours, environ 70% pratiquent encore le baptême des nourrissons. Et pour les 30% restants, je vais vous expliquer aussi rapidement que possible ce qui s'est passé. C'est ce qui se passait pendant le siècle de la Restauration, au cours des années 1800, commençant dans une certaine mesure au milieu des années 1700, mais se déroulant principalement au XIXe siècle, pendant ce qu'on appelle communément le Second Grand Réveil. Et le Second Grand Réveil, l'un des prédicateurs les plus importants du Second Grand Réveil était Charles Finney. C'était un avocat qui a vécu une puissante expérience de conversion personnelle et s'est consacré à devenir évangéliste presbytérien en 1821. Il a été envoyé et parti dans le nord de l'État de New York et a proclamé l'Évangile selon sa compréhension que vous allez lire ici. D'accord. Dans tout le nord de l'État de New York, il est presque certain que Joseph Smith et sa famille ont entendu Charles Finney, ou du moins ont entendu des personnes qui l'avaient entendu, et qu'à travers eux, ils connaissaient sa perspective et son enseignement. D'accord, alors quel est le processus au cours des années 1800? Quelle doctrine? Je vais vous parler ici d'une déviation doctrinale qui a eu lieu dans les années 1800, entre l'époque de Joseph Smith et... Le président Taylor faisait partie du petit pourcentage de chrétiens qui rejetaient la validité du baptême des enfants. Or, ce qui est merveilleux, c'est qu'au XVIe siècle, à partir de 1525 environ, il y a eu un réveil des consciences grâce à la lecture des Écritures par un grand nombre de personnes simples et humbles à travers l'Europe, qui se sont dit « Waouh, notre baptême des enfants n'a aucun sens. Je dois me repentir et être baptisé. » Ces personnes étaient tournées en dérision par les autorités chrétiennes de l'époque. Catholiques, calvinistes, luthériens, zwingliens, anglicans, tous ont massacré ces gens comme des moutons, partout en Europe, pour le crime horrible de simplement vouloir se repentir et être baptisé à l'âge adulte. D'accord? Et ils croyaient, en prenant simplement l'écriture au pied de la lettre, vous savez, que faut-il faire? Si vous voyez la gloire de l'expiation, que devez-vous faire? Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. C'est écrit noir sur blanc le jour où l'Église aimait. Ils l'ont vu. Ils ont vu toutes les choses différentes que je viens d'évoquer. Ils ont compris bien sûr qu'il fallait être baptisé. Je dois choisir de me repentir et d'être baptisé. D'accord? Et ils savaient que leur christianisme était sans puissance et ils voulaient
Ils pensaient que c'était le chemin vers la puissance, et ils ont risqué leur vie. Aller simplement à l'une de leurs réunions, dans une grande partie de l'Europe au XVIe et XVIIe siècle, était passible de la peine de mort. Ils ont été torturés, ils ont été massacrés, ils ont été persécutés de la manière la plus horrible qu'on puisse imaginer. Des milliers, des milliers, des milliers d'entre eux partout en Europe, simplement parce qu'ils voulaient. Mais ils ont refusé de nier que sans le baptême de croyance et de repentance, on ne pouvait pas obéir à l'Évangile, que c'était là le plan du salut par lequel on obéissait à l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, ils étaient prêts à être baptisés, même au prix de leur propre vie, et ils étaient prêts à dire aux autres de se repentir et d'être baptisés, même au prix de leur propre vie. Mais vers le milieu des années 1700, tout cela a commencé à changer. Et à l'époque de Joseph Smith, puis de John Taylor, le président Taylor, la véritable compréhension de ceux qui avaient rejeté le baptême des enfants au XVIe et XVIIe siècle avait été remplacée par cette absurdité incroyablement horrible. D'accord. Et voici ce que c'était. Quel a été le processus par lequel les chrétiens qui ne pratiquaient pas le baptême des enfants, à partir du premier grand réveil, se sont progressivement détournés de la croyance que le baptême des croyants repentants avait quoi que ce soit à voir avec le salut, la rémission des péchés ou la réception de la régénération par le Saint-Esprit? Le passage des chrétiens non pédobaptistes à une vision du baptême qui ne le considère plus comme un instrument efficace pour la rémission des péchés et la régénération ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'agissait d'une évolution théologique progressive qui s'est étendue sur environ 150 ans. D'accord. Ce processus a été principalement porté par la théologie des grands réveils et l'essor du revivalisme américain, qui ont fondamentalement redéfini la manière dont la conversion, la nouvelle naissance et les ordonnances chrétiennes étaient comprises.